Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 108, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire cette semaine, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA, première partie, le question-réponse, le point PEA, deuxième partie, le tableau des dividendes, l'évolution de mon portefeuille et le point sur le PEA-PME que nous verrons en fin de vidéo. Mais comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, donc la situation depuis le début de l'année, le CAC 40 est à moins 6,16%. Soit 6712,48 points. Pour le moment, on a quand même une belle petite montée, hein, ça continue à bien monter. Alors là, on est sur un graphique journalier, vous le voyez ici, hein, le J pour journalier, donc une bougie égale un jour. On voit que sur plus d'une semaine, là, même depuis un bon moment, on a quand même de belles montées. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est bien haussière. Pour le moment, c'est plutôt pas mal en journalier. Après, on s'approche quand même très rapidement des 7000 points. On a un plus haut aux alentours de 7200 points. Donc là, je trouve qu'on est quand même très très haut. Donc méfiance si vous voulez rentrer sur des valeurs. C'est peut-être pas le meilleur moment pour essayer de construire une ligne ou de renforcer une ligne. En graphique mensuel, donc là ici vous voyez mensuel pour le M. On est toujours dans un canal qui est un petit peu moins haussier quand même, on le voit ici. La moyenne mobile 20 périodes est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, ce qui montre quand même une tendance haussière. On voit de belles bougies là, hein. On a dépassé la moyenne mobile 20 périodes. On pourrait revenir ici au niveau de la résistance, je sais pas. On serait à 7500 points, ça serait quand même ATH le plus haut de l'histoire du CAC 40. Donc je ne sais pas si on pourrait revenir aussi haut là. Là vraiment, vu la conjoncture, en plus ça me semblerait quand même assez bizarre. Si jamais on devait arriver à ces 7500 points, je pense que j'en profiterais pour sortir quelques lignes de mon portefeuille parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait espérer après. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, qu'est-ce que vous feriez si on continue à monter là est-ce que vous allez renforcer ou est-ce que vous allez vous dire bon bah les lignes qui ont bien progressé on les sort, ou celles dont je tiens un peu moins sûr on les sort et on essaie de reconstruire un portefeuille un petit peu plus serein, on va dire. Alors concernant mon portefeuille donc de chez Bourse Direct, actuellement on peut voir qu'il est à 17 247,67 €. Solde en l'espèce est de 1411,88 €. La plus-value latente est de 863,81 €. Donc là, ça revient plutôt pas mal. Je suis plus très loin d'être revenu à la situation de mon portefeuille en début d'année. Pour ce qui est du CAC 40 sur la semaine, il a fait plus 1,02%. Les plus belles hausses, donc on a Worldline, Tesla et Air Liquide, et au niveau des baisses, on a Airbus, Kering et Téléperformance. Donc là, on voit que les baisses par rapport aux semaines passées, c'est plus du tout les mêmes. On est à moins de 6% au niveau des baisses. On pourrait avoir Téléperformance qui pourrait vous intéresser. Après, moi, je vous ai dit, Téléperformance, le concept et le business model ne m'intéressent pas du tout. Trop concurrentiel. Beaucoup trop casse-gueule avec beaucoup de concurrents. Donc non. Moi je suis pas acheteur sur ce genre de boîte.
D'ailleurs, si vous l'êtes, n'hésitez pas à me dire pour quelle raison vous l'êtes et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce business. Alors ensuite, au niveau de l'Eurostoxx 600, donc on est à plus 1,71%, donc on est un petit peu au-dessus du 440. Le SP500, 1,53%. Le Nikkei, 1,37%. L'or, 0,12%. Tout ce qui est pétrole, moins 4,45%. Là, ça a bien chuté, on était pas loin des 100 $. Ouais, une belle chute. Et la paire euro-dollar à plus 0,62% à 1,04 $. Alors comme d'habitude, on va regarder donc les actions de mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse est toujours Euronext avec 30 unités, un PRU à 81,89. Actuellement, je suis en moins-value de 13,47%. On pourrait renforcer, je vous l'ai déjà dit que je pouvais renforcer. Après, le problème c'est que c'est 600 € ou 700 € à sortir d'un coup. J'ai pas forcément envie de le faire tout de suite. On va attendre de voir. J'aurais préféré renforcer aux alentours des 60 €. Bon, là, on voit que sur la semaine, on a fait 68,80, 71,38 au plus haut. Donc, pas assez bas pour moi au niveau des prix pour pouvoir me renforcer dessus. Sur la semaine, on est à plus 1,06%. Ça reste correct. Et sur le mois, en cours, on est à plus 10,20%, là, ce qui est plutôt pas mal. Après, c'est lié au fait que j'ai acheté un petit peu trop cher l'action et que du coup, je suis toujours pas en positif et j'ai pas profité de ces 10%, malheureusement. Au niveau du graphique, donc graphique mensuel, on voit ici qu'on est posé sur une résistance. Donc il faudra voir ce qu'elle est capable de faire. Est-ce qu'elle va venir travailler ici, revenir au niveau de la moyenne mobile 50 périodes déjà, qui va peut-être faire office de première résistance, et ensuite travailler entre la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 20 périodes, avec évidemment cette obligation de casser cette résistance qu'on voit ici, à 81 €. L'idéal pour moi serait qu'aujourd'hui elle continue à baisser encore un petit peu, à rester sur cette résistance en descente là, qu'on revienne tester au niveau des 60 € avec une mèche par exemple, auquel cas là j'en reprendrai. Ensuite nous avons Score, donc Score 100 unités, un PRU à 17,42 €. Donc actuellement je suis en plus-value latente de 4,19%, donc je suis plutôt satisfait sur Score. J'étais dans l'idée de la revendre éventuellement aux alentours des 18,55 €. Là pour le moment, non, je vais peut-être pas la revendre, je vais la garder. Alors c'est vrai que ça immobilise quand même de la trésorerie puisqu'elle va pas verser de dividendes cette année. En tout cas pour la prochaine année à venir là, donc je sais que j'aurai pas de dividendes dessus, mais comme j'ai un PRU quand même très bas, et que je pense que l'action va remonter là dans les années à venir, quand elle va reverser son dividende, ce sera l'occasion pour moi d'avoir un dividende beaucoup plus important, donc on va jouer cette carte là et on verra. Je vais m'autoriser une année où je toucherai pas le dividende, mais pas plus. Sur la semaine, 17,61, au plus bas et au plus haut 18,47, donc 18,47. C'était plutôt pas mal, je vous ai dit, j'étais parti dans l'idée de revendre à 18,55, donc là c'est pas ce que je vais faire, je vais garder, je vais attendre de voir ce qui se passe sur cette action, je vais lui donner une année pour se remettre, et on verra ce que ça va donner. Au niveau du graphique mensuel, donc on voit qu'on a une belle résistance ici, qui a bien tenu. On est descendu un petit peu en dessous, ce qui a été l'occasion pour certains d'entre vous peut-être d'acheter encore un peu plus bas. Et ensuite là on refait une bougie, on est en train de repartir, il faudrait qu'on revienne déjà dans un premier temps au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, qui se trouve à 22,67 €, donc là 22,67 €, je serais en très belle plus-value. Donc là l'objectif c'est de revenir moyenne mobile 20 périodes, et ensuite, pourquoi pas entre la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. On pourrait travailler, et là on serait bien. Ensuite, nous avons Sanofi. Donc Sanofi, j'ai 20 unités,
apparu à 81,79 €. Donc actuellement je suis en plus-value latente de 7,02%. Tout va bien. Sur la semaine, 85,91 au plus bas, 88,07 au plus haut. Donc là, beaucoup trop haut pour que je vienne dessus. On voit que presque tout est dans le vert au niveau de la map, hein. Positif, 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 même sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, on est toujours en positif. Donc une belle petite société à avoir en portefeuille. Après, il faut faire attention à avoir un PRU un peu plus bas. Là, voilà, en dessous des 80 € aurait été pas mal. On voit qu'on avait du 76,45 là. Mais bon, malgré tout, c'est une belle société. Une des dernières aristocrates dividendes, hein, qui verse un dividende en croissance, je crois, depuis plus de 10 ans. Donc, un beau dossier. Au niveau de son graphique, donc on est toujours ici entre résistance en pointillé rouge ici et support ici. On voit quand même qu'il y a une belle petite montée, on la voit. On a des petites cassures qui se font de temps en temps où ça va retester ici le support, ensuite ça revient à la résistance, revient au support, revient à la résistance. Donc simplement, il faut guetter quand on va revenir sur le support ici pour renforcer. Et après, quand ça repart à la résistance ici en haut, vous pouvez revendre si vous n'êtes pas sur du long terme. Les questions graphiques long terme, on voit quand même quelque chose de très propre et qui est quand même assez simple à lire. Alors concernant Sanofi actuellement est en grève, en tout cas les employés de Sanofi, la direction réfléchit à ce qu'ils vont pouvoir proposer aux syndicats. Là en ce moment tout le monde fait grève dans le 440 pour essayer d'avoir un petit peu de prime, comme on a pu voir avec Airbus notamment qui a donné 1500 € de prime. Ils ont raison qu'ils en profitent. Actuellement, les sociétés ont les moyens de lâcher un petit peu plus, donc tant mieux pour eux s'ils arrivent à avoir quelque chose de plus en grattant. Après, ça peut pas être une solution non plus de toujours faire du chantage comme ça, quand on a surtout de bonnes conditions de travail dans des sociétés qui sont déjà bien mieux, vous êtes bien mieux lotis que dans beaucoup d'entreprises françaises. Mais ça, c'est un autre débat. Allez, on continue. Total, 29 unités. Un PRU à 32,78. Donc je pensais qu'elle allait avoir baissé au vu de la baisse du pétrole. Mais en fait, pas du tout, elle a continué à augmenter. Donc là, je suis à 78,23%. Oui, je pense que vous dites sans doute la même chose que moi. On va pas monter indéfiniment, il y a un moment où ça va s'arrêter. Donc est-ce qu'il faudrait revendre là quand on est quasiment au plus haut? 80% de plus-value, c'est quand même assez monstrueux. Est-ce que je devrais vendre maintenant? Est-ce que je devrais garder? Alors moi je veux garder sur long terme, donc je suis pas dans l'idée de vendre. Mais c'est vrai que l'idée est assez tentante. Après, quand on regarde ici la performance, on voit qu'on est quand même dans une map totalement verte. On a reparlé ensemble du fait que ici il doit y avoir peut-être un petit bug sur les 3 dernières années. On n'est pas allé à 21,12 €, en tout cas je le crois pas. Ensuite, au niveau du graphique, donc on voit, on est toujours au niveau de la résistance. Et on travaille dessus pour le moment, il se passe pas grand chose, si ce n'est ici ça tape dans la résistance. Ensuite, donc nous avons petite info donc concernant Grand Puits. Donc il y a un site de Total Energy. Donc Total Energy décarbonera sa production d'hydrogène avec Air Liquide. Donc voilà, c'est une petite info comme ça, donc c'est très bien. J'ai Total Energy en portefeuille et j'ai du Air Liquide aussi, donc plutôt satisfait. Ensuite, donc Alstom, j'ai 60 unités, un PRU à 19,42. Donc pendant un moment, je me suis posé la question, est-ce que j'avais revendu mes actions Alstom en baisse pour en racheter après? J'ai cru que j'avais fait une petite boulette. Au final, pas tant que ça, puisque je me retrouve en plus-value latente de 27,08%, ce qui est plutôt excellent. On a un cours là qui arrête pas de monter, on le voit sur les 3 derniers mois on va prendre, on est à plus 17%, sur un mois on est à plus 28%, donc c'est plutôt très correct.
Après, je reste quand même sur la réserve, je fais attention, parce qu'Alstom est une action très shortée, donc on pourrait aussi baisser très rapidement. On voit actuellement que sur le long terme, on est ici sur la résistance en pointillé ici. On n'est pas encore revenu sur la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. On voit que la tendance est quand même à la baisse, puisque la moyenne mobile 20 périodes est en dessous. Non, pardon. On voit que la moyenne mobile 20 périodes est revenue en dessous et la moyenne mobile 50 périodes au-dessus. Donc la tendance revient un petit peu à la baisse. Ça devrait être l'inverse. Donc attention. On pourrait redescendre un petit peu. Moi, je vous ai dit, opportunité, si ça baisse en dessous des 16 euros ou aux alentours des 16 euros, ça sera une opportunité de venir en racheter. Au niveau des infos, donc on a Alstom qui célèbre le 360e francilien. Donc voilà, c'est une belle petite société qui grossit, qui est là depuis quand même pas mal d'années et qui a des connaissances importantes et qui en plus a priori est en train de bien gérer la sortie des dossiers de Bombardier. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et donc du coup j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur cette société. D'ailleurs j'espère un petit retracement pour pouvoir en reprendre, puisque je vous avais dit que je voulais en avoir une centaine. Là je suis à 60, donc j'aimerais bien un petit retracement pour aller rechercher mes 40 dernières actions. Nexity, donc Nexity 50 unités, un PRU à 24,55. Donc actuellement je suis en moins-value latente de 2,93%. Donc sur Nexity on est parti de 22 à 24 euros, donc on est quasiment revenu au niveau de mon PRU. Là pour le moment moi je n'ai pas d'achat à faire sur Nexity, hein. Je suis en attente, je vais voir ce que ça va donner dans les prochains mois et prochaines années. On voit quand même que sur un mois, on est à plus 19,86%, ce qui est plutôt pas mal. Malheureusement, j'ai pas pu en profiter non plus, j'avais un PRU un petit peu trop élevé. Au niveau du graphique long terme, donc on avait un support ici qui était bien travaillé pendant un petit moment. Là, on a la grosse bougie qui est passée au-dessus de la résistance, donc il va falloir voir ici si on continue à travailler sur cette résistance. Et là, on pourrait revenir aux alentours des 25-26 euros. Et même pourquoi pas revenir au niveau des moyennes mobiles. Donc là on voit un moyenne mobile 20 périodes est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. La tendance est légèrement à la hausse. Mais attention, ça pourrait casser assez rapidement. Airbus. Donc Airbus 10 unités. Un PRU à 95,75. Donc actuellement je suis en positif, plus 18,87%, donc très satisfait. Sur la semaine, 112,86 au plus bas, 114,94 au plus haut. Donc là vraiment des prix trop élevés pour moi, puisque moi je cherche en dessous de 100 euros pour acheter. Donc je regarde le dossier pour le moment, un petit peu de loin, et j'attends des opportunités. Sur le graphique long terme, on est ici. On a une résistance ici, une belle résistance qui a bien bloqué. Là, ça a l'air d'avoir cassé la résistance. Donc on pourrait peut-être repartir vers les 100, 120, 100, 125 euros. Ici, là, dans cette partie-là. À voir. Donc Airbus donc a son histoire avec des soupçons de corruption. Airbus trouve un accord avec le Parquet national des finances. Donc tant mieux pour eux, en tout cas d'avoir des soupçons de corruption, ça ne m'étonne presque pas, on va dire, malheureusement, hein. On sait bien que pour des grosses sociétés comme ça, il y a beaucoup de business qui se font aussi dans des pays qui n'ont pas forcément les mêmes éthiques morales que la France, donc forcément, et encore même qu'en France il y a quand même aussi de la corruption, donc malheureusement, donc imaginez-vous dans d'autres pays où c'est monnaie courante. Après, ça justifie pas qu'il le fasse, hein, évidemment, et c'est très bien qu'il se fasse prendre. Danone, donc Danone, 20 unités, un PRU à 63,25. Donc actuellement, je suis en moins-value de 5,24%.
Alors Danone pourrait être la seule action que je pourrais éventuellement renforcer, au vu du fait que on est aux alentours de 50 €, donc là 49,79 au plus bas, 51,12 au plus haut. Et on voit que par le passé, même sur 10 ans, le plus bas est 46,03. Donc ce qui veut dire quand on est en dessous des 50 €, ça reste quand même assez intéressant de renforcer sa ligne. Aujourd'hui j'en ai 20. Donc si jamais on revenait en dessous des 50 €, peut-être que je serais susceptible d'en reprendre une dizaine pour continuer à construire ma ligne tranquillement et faire baisser mon PRU. Là, ça serait peut-être intéressant pour moi. Au niveau du graphique long terme, on voit ici donc une résistance en pointillé, support un peu plus bas ici. Donc là, si ça continue à travailler, on va se retrouver dans un biseau avec résistance et support ici. Et là, ça pourrait être peut-être intéressant d'aller rechercher aux alentours des 47 € peut-être. Donc il va falloir que je suive le dossier. Alors c'est le moment comme d'habitude, hein, si vous aimez la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, de mettre le like évidemment puisque notre objectif est 150 likes par vidéo, et le commentaire très important. La semaine dernière vous n'avez pas trop participé au niveau des commentaires, donc cette semaine j'espère avoir pas mal de commentaires de votre part. Merci si ça vous plaît. Vous savez pas quoi dire, juste un merci fait toujours plaisir. Sinon n'hésitez pas à me poser des questions et on y répond ensemble ou alors on les utilise dans le question-réponse. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en étant en devenant membre. Pour ça, ça vous coûtera 1,99 €. Il suffit d'appuyer sur le bouton rejoindre et de suivre. Voilà. Allez, on continue. Au niveau du question-réponse, donc on a Axe qui me met « Étant donné que vous ne pouvez pas retirer vos liquidités pendant 5 ans dans un PEA, ne faut-il pas mieux maintenir votre liquidité en dessous des 5% de la valeur totale de votre portefeuille au lieu d'avoir un pourcentage plus élevé en attendant une opportunité? Il semblerait préférable que votre argent travaille pour vous plutôt que de rester inactif. » Et donc dans le deuxième message, mon broker m'a dit qu'il faut avoir 25% pour être prêt pour des opportunités. J'ai actuellement 3%. Alors comme je lui ai répondu que j'essayais d'avoir 10% de liquidité, parce que pour moi 10% de liquidité me paraît raisonnable, c'est ni trop ni pas assez. 10% en liquidité, ça fait pas de vous quelqu'un qui n'investit pas la totalité de son argent, puisque vous avez quand même 90% de votre portefeuille qui est investi. Et surtout, ces 10% vous permettent de profiter des retracements, lorsqu'il y a des petits retracements, de pouvoir renforcer certaines valeurs ou de rentrer sur de nouveaux actifs. Donc non, je trouve pas qu'il faut avoir la totalité de votre argent investi. Entre 5 et 10%, même, je pourrais même dire de 5 à 15% de liquidité dans votre portefeuille ne me semble pas du tout déconnant. Au contraire, ça me paraît plutôt être judicieux pour, comme je vous dis encore une fois, profiter des tours, les retracements. C'est pas parce que vous avez 10% qui n'est pas investi que votre argent ne travaille pas. Tout le reste de votre argent travaille, tout est investi. Vous avez forcément besoin d'un petit peu de liquidité, c'est obligatoire. Autre chose, il faut savoir que de toute façon, dans tous les cas, si vous fonctionnez comme moi, vous devez avoir aussi un compte de protection, au cas où il y aurait quelque chose qui se passe mal, ou au cas où il y aurait une très très forte chute. Donc moi actuellement j'ai un compte bancaire qui est dédié uniquement à faire de mettre de la liquidité dessus. Donc j'ai encore un autre compte qui travaille très peu, j'en ai tout à fait conscience, mais c'est mon compte de sécurité et qui me sert aussi si jamais demain on retombe à 3500 points, et ben là je serai capable de mettre beaucoup plus de liquidité sur mon compte. Et pourtant cet argent-là, elle travaille pas. Elle est là, elle fait rien, mais malgré le fait qu'elle ne fait rien, ben, elle a quand même une utilité. Cette utilité, ça sera s'il y a une très grosse chute dans les années à venir ou dans les mois à venir, ou si j'ai un gros problème financier, ben, je pourrais utiliser cette épargne de sécurité à ces fins-là. Donc dans tous les cas, vous n'avez jamais tout votre argent investi, vous devez investir une grosse partie évidemment, mais vous devez aussi en avoir une petite partie sécurisée pour pouvoir pallier à certains problèmes ou à des occasions d'investir suite à une grosse chute du CAC 40 par exemple.
Voilà ce que je voulais te dire. Mais 25% par exemple, pour le broker te dit d'avoir 25% de liquidité, ça me paraît beaucoup quand même. Après, c'est encore une fois, c'est chacun son ressenti, chacun son envie, et vous vous sentirez peut-être plus à l'aise avec 5% de liquidité, d'autres peut-être plus à l'aise avec 20%. Là, c'est à vous de voir. Mais on pense toujours avoir, en tout cas dans tous les cas, un compte avec une épargne de précaution dedans au cas où. Ensuite, j'ai Webneta qui me met le plaisir et pour moi, bon ça c'est parce qu'on avait discuté. Alors d'ailleurs, je viens de changer mon fusil d'épaule pour l'investissement. J'étais parti comme un chien fou sur mon PEA en ne prenant que des actions à dividendes avec des rendements élevés de 7%, sans vraiment prêter attention aux fondamentaux et à la perspective de croissance de l'entreprise. Bon, heureusement, j'ai clôturé la plupart de mes positions avec un prix de vente de plus 7%. On repart sur de bonnes bases. Et oui, ça c'est le danger. Il faut avoir évidemment des actions à dividendes avec, si vous jouez le dividende, hein, bien sûr, avec des dividendes un petit peu élevés, comme j'ai pu le faire avec Orange et Eutelsat, mais il ne faut pas que ça soit la totalité de votre portefeuille, parce que vous l'avez vu, les actions à fort dividende ont aussi beaucoup plus de probabilité d'avoir des coupures de dividendes, d'avoir des chutes importantes de leur cours, parce que c'est dur de tenir un dividende à 7%, 7 ou 8%, voire plus, pour certains d'entre vous qui ont peut-être des actions à plus de 7%. Et souvent, ces sociétés s'endettent pour pouvoir verser le dividende. Donc c'est pas notre objectif. En tout cas, moi, c'est pas le mien. Mon objectif, c'est d'être sur des sociétés qui peuvent verser leurs dividendes avec un dividende intéressant, évidemment, et qui, si possible, peut croître dans les années à venir. Donc j'essaie d'alterner avec les deux. En tout cas, sur mon portefeuille, j'ai des actions qui ont de la croissance sur leurs dividendes. J'ai des actions qui ont des forts dividendes avec une possibilité, évidemment, de ne pas toucher de dividendes pendant un an. C'est le cas avec Score par exemple, c'est le cas aussi avec Orange. Je sais très bien qu'Orange pourrait ne pas verser un dividende sur une année, c'est tout à fait possible. Donc ça j'en ai conscience, mais j'essaie d'avoir des lignes assez pondérées qui vont pas représenter un gros volume sur mon portefeuille. Alors aujourd'hui elle représente une ligne assez importante du portefeuille parce que le portefeuille est encore petit, mais quand je serai à 100 000 euros d'investis sur le portefeuille, ces lignes-là, elles n'auront quasiment pas bougé, donc du coup, elles ne représenteront presque plus rien. Allez, on va continuer du coup. Alors, autre petite info que je voulais vous mettre, donc l'or, pourquoi l'or déçoit un peu depuis le début de l'année, mais pourrait rebondir en 2023. Alors si je vous ai mis ce petit message sur Twitter que j'ai récupéré, c'est uniquement parce que là je voudrais investir dans l'or. Donc du coup j'aimerais savoir parmi vous combien sont investis dans l'or et combien vous avez investi aussi évidemment, et par quel biais est-ce que vous investissez dans l'or. Voilà, donc c'est 3 petites questions pour ceux qui sont investis ou ceux qui ne le sont pas. N'hésitez pas à me mettre dans les messages. Combien vous investissez dans la partie or, sous quelle forme et avec qui. Voilà, ce seraient les trois questions que je voudrais vous poser, savoir un petit peu. Et donc moi je pense commencer à investir dans l'or peut-être à partir de début janvier là. Il faudrait que je me fasse un portefeuille, je vous l'ai dit, de toute façon je vais faire un portefeuille de matières premières et donc il y aura de l'or forcément dedans. Alors, on revient sur le portefeuille. Donc, l'action Vinci. Donc, Vinci, j'ai 10 unités. Un PRU à 80,97. Donc, actuellement, je suis plutôt tranquille avec Vinci. Hein, c'est une des actions qui baisse le moins. 19,89% en plus-value latente. On voit ici, hein, tout est dans le vert quasiment, à part sur 3 ans. Au plus bas cette semaine 95,26, au plus haut 97,35, vraiment trop haut pour que je puisse acheter puisque je cherche un PRU en dessous des 80 euros. Au niveau du graphique mensuel, donc on voit une belle petite montée, on a une résistance ici, un support ici, qui est plutôt assez solide. On a une résistance au-dessus, donc là ça travaille entre les deux, et on pourrait avoir un biseau qui va peut-être se former ici, donc on pourrait continuer à monter au-dessus des 100 euros. On va voir ce que ça va donner.
Au niveau de Vinci, donc Vinci installe une maison de proximité, ils appellent ça. Donc c'est un lieu d'échange entre les jeunes et Vinci qui veut les aider à développer leur propre business et à devenir autonomes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors ils font ça à la Défense, donc ils parlent des quartiers, des jeunes des quartiers. Alors qu'ils installent leur bureau à la Défense. Bon, je suis pas sûr que les jeunes de quartier aillent tous à la Défense, mais après je suis pas de Paris, donc peut-être que c'est un lieu parfait pour eux, je ne sais pas. Dites-le moi d'ailleurs, hein, si vous trouvez que c'est le meilleur endroit qu'ils ont pu choisir pour faire venir des jeunes de quartier. Ensuite, donc Orange, Orange on en parlait tout à l'heure, hein, 72 unités, donc un objectif de 100 unités, et ensuite je pense que je n'y toucherai plus. PRU à 9,47. Donc là vous voyez au niveau des dividendes, hein, on voit quand même que ça monte, après ça chute, ça remonte, ça rechute. Il n'y a pas beaucoup de stabilité. Malgré tout on a un rendement qui est à 6,4%. Donc c'est pour ça que j'ai fait une ligne dessus. Alors comme je vous ai dit aujourd'hui la ligne paraît un peu grosse parce qu'il y en a 72. Mais demain elle sera toujours à 100 unités et les autres auront 200 peut-être quantité en ligne. Et du coup Orange deviendra toute petite. Là aujourd'hui elle reste assez conséquente dans le portefeuille. Au niveau des prix, donc cours, au plus bas cette semaine 9,80, au plus haut 9,99. Si elle dépasse les 10 euros, je serais peut-être susceptible de ressortir d'Orange, de vendre, et après de garder pour re-rentrer quand on sera aux alentours des 9 euros. On voit quand même, hein, historiquement, qu'elle a tendance à revenir au niveau des 9 euros. Elle monte, elle descend, donc il y aura d'autres opportunités après de re-rentrer sur le dossier. Sur long terme, donc on voit, on est posé ici sur une résistance. On a ici la moyenne mobile 20 périodes qui est juste au-dessus, donc qui pourrait aussi faire résistance ici, en bloquant. On pourrait redescendre aux alentours des 8 euros, pourquoi pas, mais je la vois pas revenir tout de suite dans les 8 euros. On voit quand même, elle est posée sur la moyenne mobile 20 périodes. Moyenne mobile 50 périodes dessus. Ouais, pour le moment, je pense qu'elle va plutôt travailler ici, voire essayer de venir tester cette résistance un petit peu plus haut, aux alentours des 11 euros. Voilà, si elle vient ici, forte probabilité que je sorte du dossier. Pour après, évidemment, y revenir quand elle redescendra un peu plus bas, hein, évidemment. Crédit Agricole, donc Crédit Agricole T, PRU à 9,73. Donc Crédit Agricole c'est ma banque, hein, je suis chez le Crédit Agricole. On voit aussi qu'on a une coupure en 2019 liée à la demande de l'État. Hein. C'était pas Crédit Agricole qui avait demandé, c'est l'État qui avait demandé de ne pas verser de dividendes. Évidemment, même les sociétés qui auraient pu le verser ne l'avaient pas fait à ce moment-là. Et donc voilà, donc Crédit Agricole a eu une année où ils n'ont pas versé de dividendes. Et on voit que sur l'année d'après, le dividende a bien augmenté. C'est une bancaire. On prend pas trop de risques non plus, on se fait une ligne avec une centaine, et après on laissera comme ça, on profitera du dividende intéressant, et si jamais il y a une coupure, ça sera pas non plus trop dommageable pour nous. Là si on regarde sur le graphique long terme, on voit qu'on est sous la résistance, ici, on est posé sur le support de la moyenne mobile 50 périodes, avec la moyenne mobile 20 périodes au-dessus. Donc la tendance est légèrement à la hausse et on pourrait travailler ici entre la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes. Ça nous amènera pas très haut, hein. Au pire des cas peut-être vers les 10 euros, pas beaucoup plus. Ensuite Air Liquide, donc Air Liquide 3 unités, un PRU à 132,39. Là, Air Liquide, elle, typiquement, c'est le genre d'action que je prendrai dans mon portefeuille, que je vais faire grossir la ligne, et forcément, il n'y aura pas de limitation de quantité, hein. Tant qu'il y aura des opportunités, on rentrera dessus, parce que là, c'est une très très belle société. Je suis donc en plus-value latente de 6,88%. Donc, sur la semaine, le plus bas, 135,24, ça ne m'intéresse pas, et 142,12, c'est pareil, c'est trop haut pour que je puisse renforcer. On voit que la map ici en performance est toute verte. Sur 10 ans, on est à plus de 120%. Donc c'est une belle société à avoir. Par contre, il faut acheter au bon moment. Je pense que pour moi, le bon prix, c'est aux alentours en dessous des 120 euros déjà dans un premier temps pour pouvoir rentrer dessus.
Sur le graphique long terme, on voit ici qu'elle est posée sur la moyenne mobile 20 périodes, hein, on la voit ici. Donc on a des petites mèches, mais le gros du corps reste au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est d'attendre et de garder tranquillement dans son portefeuille. L'Oréal, donc L'Oréal, une action, donc je regrette de ne pas en avoir pris deux au final, parce que c'était un bon prix. Bon, j'aimerais en racheter en dessous des 300 €. Comme ça, au moins, ça me permettra de voir quand l'action descend sous les 300 €, je l'aurai en portefeuille, je la visualiserai tout de suite. Je pense que ça va pas forcément arriver tout de suite, hein. Là, on a un PRU qui est quand même assez bas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Au niveau des dividendes, donc là c'est plutôt pas mal, hein, les dividendes en croissance quasiment chaque année, sauf 2018-2019, mais sinon c'est plutôt pas mal. Je suis en plus-value de 15,37% dessus. Cette semaine au plus bas 338,80, au plus haut 352,30. Mon objectif c'est pas forcément de vendre aujourd'hui. On voit que sur 3 ans, on est allé aux alentours des 200 €. Alors après à vérifier quand même, puisqu'on a vu qu'avec Total il y avait des petits bugs. Alors peut-être pas forcément des petits bugs, il faudrait regarder sur le graphique de zone bourse sur les 3 dernières années par exemple, pour voir si vraiment on est descendu aussi bas. En tout cas, ça va être mon objectif, attendre de revenir en dessous des 300 €. Là on est en dessous des 200, moi je cherche en dessous des 300, ce serait déjà pas mal. Pour construire ma ligne tranquillement. Au niveau du graphique mensuel, donc on est entre la moyenne mobile 50 périodes ici en bleu et la moyenne mobile 20 périodes ici en haut. Donc là pour le moment, il faudrait qu'on revienne toucher la moyenne mobile 50 périodes pour que je puisse rentrer. On serait aux alentours des 292 €. Là je rachèterais une petite action effectivement. Schneider, donc Schneider, 2 unités. Un PRU à 128,88. Donc Schneider, vous savez aussi que ça fait partie des entreprises que je veux faire grossir. J'ai raté plusieurs fois le coche, donc là maintenant je vais attendre, je vais être patient pour que ça revienne aux alentours des 110, 111 € pour pouvoir renforcer. On voit là par contre le graphique au niveau des dividendes, il est parfait, hein, on n'a que de la montée, donc c'est vraiment top. Et au niveau de la performance, ici on voit qu'on a beaucoup de vert aussi, hein. Si on est sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, on est toujours en positif. Donc bon, franchement c'est une belle société que je veux renforcer et je la renforcerai, je ferai une belle ligne dans les années à venir. Je serai patient aussi. Au niveau du graphique, on est ici au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, la bougie est passée au-dessus, donc là pour le moment il n'y a pas grand chose à faire, il faut attendre de revenir sur la moyenne mobile 50 périodes ici aux alentours des 104 €. Sinon pour le moment on a juste besoin de la regarder et d'attendre que ça revienne. Donc petite info de Schneider, donc les actionnaires d'Aveva acceptent l'offre de Schneider, donc vous savez que Schneider va racheter Aveva. Donc là, ça y est, c'est officiel, ça va se faire. J'espère que ça ne dégradera pas trop la situation de Schneider. Ensuite, Ubisoft. Donc Ubisoft, nous avons 10 unités, un PRU à 60,68. On est en moins-value latente de 55,99. Bon, et du coup, pour Ubisoft, je pense qu'il va falloir forcément que j'achète. Il va falloir que j'achète la 24,64, ça aurait été pas mal quand même finalement. Je pense que je vais racheter soit à 25, soit à 20. Mais il va falloir que je le rachète, sinon je vais rester bloqué trop longtemps avec un PRU à 60-68, c'est pas possible. Donc j'attends de voir là, si on redescend un petit peu, j'irai en rechercher une dizaine, pardon, pas une vingtaine, mais une dizaine, et mettre voilà 250 € dedans pour pouvoir faire baisser le PRU. Après par contre j'y toucherai plus, on verra ce qui se passe. Au niveau du graphique, donc on voit là, on est toujours en train de descendre, on est accroché ici à la résistance, ça c'est ce qu'on avait vu les semaines passées, et on voit là des petites mèches, donc pour le moment ça tombe pas, mais on a des petites mèches, donc c'est quand même à surveiller. DBT, donc DBT 2000 actions, un PRU à 0,06 centimes, donc je suis en moins-value de 75,16%.
DBT a priori annonce une information qui pourrait être intéressante. Donc là on voit sur le graphique qu'on est passé au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes ici. Malgré tout on a toujours la moyenne mobile 20 périodes en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. Alors que ça devrait être l'inverse pour reprendre une tendance haussière. Mais on a une information concernant donc DBT qui va installer des bornes dans les magasins Lidl. Donc a priori il y en aurait 1500 magasins qui vont être équipés des bornes DBT. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour DBT, ça devrait leur faire du chiffre d'affaires et commencer à dégager peut-être de l'argent. Et donc indirectement commencer à être plus intéressant aussi pour nous les actionnaires. Après on va rester quand même méfiant parce que pour le moment DBT a montré une capacité à ne pas réussir à valoriser ses projets, donc on va voir. Là pour le moment ils ont Noroto avec qui ils travaillent en partenariat et là Lidl, donc franchement c'est plutôt très intéressant, c'est plutôt très prometteur, mais faut pas s'emballer non plus. On verra ce que ça va vraiment donner à la fin. J'attends de voir déjà les bornes apparaître dans les magasins Lidl. Voilà, alors ensuite, ici on va regarder la répartition des actions. Donc au niveau de la répartition des actions, on a Air Liquide à 2,46, Airbus 6,6, Alstom 8,59, Crédit Agricole 3,39, Danone 5,85, DBT 0,19, Euronext 12,33, Nexity 6,91, L'Oréal 2,03, Orange 4,15, Sanofi 10,15%, Schneider 1,65, Score 10,53, Total 9,83, Ubisoft 1,55, Vinci 5,63 et la liquidité à 8,16%. Donc on se rapproche de mes 10%. En principe le mois prochain je devrais être à 10%. Pour la répartition des secteurs, donc pas beaucoup de changements non plus. On a toujours services financiers devant, valeurs industrielles, suivi par la santé, l'énergie, les consommations cycliques, l'immobilier, la technologie et les matériaux de base. Alors on se retrouve là du coup sur le portefeuille Bourse Direct en entier pour que vous puissiez voir exactement ce que j'ai fait. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir dessus. Au niveau du tableau de dividendes, donc les 10 € touchés par Vinci donc au mois de novembre, hein, comme on avait vu la semaine dernière. Là sur le mois de décembre, donc je vais avoir Orange, et a priori j'avais oublié de le noter, et c'est l'un d'entre vous qui me l'avait rappelé, il y a aussi Total qui doit verser un dividende exceptionnel sur le mois de décembre. Donc j'aurai sans doute du Orange et un petit peu de Total. Bon, ça ne va pas me faire énormément. Si j'arrive à battre ce que j'avais fait l'année dernière, ça va être 18 €, ce sera déjà pas mal. Et on verra ce que ça va donner. Alors au niveau de l'évolution du portefeuille, forcément je suis toujours en moins-value, mais on se rapproche très très vite chaque semaine de revenir à l'équilibre. Et ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va y arriver à revenir au-delà du zéro et à repasser en positif? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est bien parti. Là je suis actuellement donc à moins 1,56%, soit une perte de 253,22 €. Donc là au niveau de la surperformance par rapport à mon indice de référence qui est 440, qui est à plus de 6% de baisse, vous voyez que là il y a 4,5% de différence entre moi et le 440, donc je surperforme largement. Par rapport à la semaine dernière, j'ai gagné plus 1,50%, pardon, soit 245,58 €. Alors là maintenant on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA PME que vous vouliez voir, hein. Vous êtes souvent nombreux à me dire dans les commentaires que je le montre pas assez, donc je vais essayer de me tenir à vous le montrer au moins une fois par mois. Sur la dernière vidéo de chaque fin de mois, je vais essayer de vous faire un petit débrief sur le PEA PME.
Alors, on va le regarder un peu plus rapidement que les autres, hein, évidemment. En tout cas, ce qui est positif, et ça c'est grâce à vous, je vous en remercie, c'est que Bastide le Confort, donc étant positif, hein, puisque je l'ai acheté suite à notre consultation, vous avez tous voté pour Bastide Confort, en tout cas ceux qui ont voté pour. Et donc du coup, je suis rentré sur Bastide Confort et actuellement je suis en plus-value de 25,27%, donc plutôt très content. C'est très bien, vous m'avez donné un bon tuyau. Ensuite, Fermentag, donc Fermentag sans action, ça ne bouge pas beaucoup, hein, je suis toujours en négatif, j'ai un PRU à 3,12, actuellement le cours est à 1,68, donc pratiquement 50% de perte, hein, 47,91%. Je crois toujours en cette société, hein, je pense que l'avenir est dans les algues et dans d'autres choses, donc je vais leur laisser le temps, on va garder l'action encore au moins jusqu'en 2025 et on verra en 2025 ce que ça a pu donner. On joue vraiment très long terme. Soltech, donc Soltech, j'ai mis un ordre de vente à 167 €, donc pour le moment il n'est pas passé. J'ai un PRU à 156,03. Actuellement on est à 158,25. Donc je laisse comme ça pour le moment. Si ça sort et que ça s'est vendu, tant mieux, ça me fera de la liquidité pour rentrer sur un autre dossier. Et si ça sort pas tout de suite, c'est pas grave, on gardera. Pour le moment, il n'y a pas de souci avec. Verimatrix, donc on est dans la cybersécurité sans unité, APR-RU à 1,36, le cours est à 0,60 centimes, donc là 55,53% de moins-value latente pour le moment. Je comprends pas trop pourquoi elle baisse autant, hein. On parle beaucoup de cybersécurité en ce moment, donc il n'y a pas de raison. On verra. Mais là, ça va quand même être compliqué parce que 50% de perte, il va falloir déjà qu'elle reprenne ces 50% là, pour après aller chercher encore plus haut. Bon, là je me demande si je suis pas un petit peu bloqué avec Verimatrix, mais bon, on verra bien. Après, j'ai pas investi des sommes non plus énormes dessus, donc c'est pas très grave, c'est des paris pour très long terme. Donc Verimatrix, on va être un peu comme pour Fermental, hein, on va être attendre 2025 pour voir ce qui s'y passe. En tout cas, pour le moment, c'est pas beau du tout. Ensuite, Big Ben Interactive, 5 unités, PRU à 10,13. Donc là, le cours est à 7 € actuellement, donc c'est pareil, hein, j'ai pas acheté forcément au meilleur des moments pour Big Ben Interactive. C'est pas grave, c'est une ligne que je veux construire dans le temps. C'est une société dans laquelle je crois pour le futur. Je suis à moins 30,90%. Je vais continuer à investir dessus tranquillement quand il y aura de belles opportunités. Et puis après, on ne touchera plus. Et on verra ce qui va se passer dans les années à venir. Gossin, donc Gossin 8 unités, PRU à 6,28. Le cours est à 3,83 actuellement. Donc là, c'est vraiment très très bas aussi. Hein. Pratiquement moins 40% de moins-value latente. Pourtant, elle fait beaucoup d'annonces. Elle travaille a priori bien dans la partie hydrogène. Je vous mets des tweets assez régulièrement hein, sur ma page Twitter concernant Gossin. Mais ça, rien n'y fait, elle ne baisse pas. Au contraire, vous voyez même sur vendredi, elle a perdu 2,74%. Donc je sais pas, c'est pareil, il va falloir attendre un petit peu. Et ensuite, la dernière ligne, c'est Carmat. Donc Carmat, un spécialiste français des cœurs artificiels. On va regarder ça après, là. Je vais vous montrer deux graphiques et une petite info concernant Carmat. Voilà, qui est pour moi une très très belle société dans l'avenir, hein, puisqu'il fabrique des cœurs artificiels. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec... alors, c'est tout le paradoxe de la chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, hein, depuis une dizaine d'années déjà, il y a de moins en moins de morts sur les routes, et c'est bien tant mieux, puisqu'il y a de plus en plus de contrôle, et on fait de plus en plus attention à ça. Mais le fait qu'il y ait de moins en moins d'accidents et de moins en moins de morts sur les routes fait aussi qu'il y a de moins en moins de dons d'organes du coup, et de moins en moins de possibilités d'aider les autres personnes qui ont besoin. Et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je crois que si on ne fait pas un courrier disant qu'on ne donne plus ses organes, maintenant c'est automatique. Si vous avez un accident, que vous êtes mort cérébral par exemple, ils peuvent utiliser vos organes si vous ne faites pas de papier pour dire que vous ne voulez pas. Il me semble que c'est ça maintenant la loi. Elle a changé dû au fait qu'il y a de moins en moins d'accidents.
Donc, mon pari, c'est de se dire que dans les années à venir, il y en aura encore moins, puisque les voitures vont être de plus en plus intelligentes, et on aura de moins en moins de conduite réelle, nous, à faire, et ça sera plutôt l'ordinateur qui fera la conduite à notre place, ce qui va encore limiter encore plus les accidents, et donc encore plus les morts, et donc du coup, il y aura encore de moins en moins d'organes à prélever et à donner à d'autres personnes. Et donc des sociétés qui, eux, fabriquent des organes comme le cœur artificiel, ben, pour moi, ils auront un marché qui va être très intéressant dans les années à venir. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je peux me tromper aussi, évidemment. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire une ligne. Petite ligne, hein, puisque j'en ai acheté qu'une action. Mais voilà, petit à petit, je vais refaire, je pense refaire une petite ligne sur Carmat. Alors, au niveau des graphiques, premier graphique que je voulais vous montrer, donc c'était Bastide, le confort. Donc ici, on voit qu'on est venu toucher le support ici. C'est plus ou moins au niveau où moi j'ai acheté. Et ensuite, on a une très grosse mèche là qui est montée jusqu'à la résistance, aux alentours en dessous des 40 € ici. Et là, il faudrait qu'on puisse casser cette mèche, cette résistance plutôt, pour aller revenir sur les moyennes mobiles 50 périodes et 20 périodes. La tendance reste un petit peu haussière, mais on voit qu'elle a quand même tendance à piquer du nez, donc attention à surveiller. Après, bon, vous voyez le graphique, hein, on est quand même sur les montagnes russes, c'est bien monté ici aux alentours des 60 €, hein, quand même, j'avais même pas fait attention à ça. 60 € en 2018, ensuite ça rechute, ça chute, ça redescend ici, ça remonte, ça revient au niveau des 60 €, ça rechute. Normal, hein, on est sur une société qui a plusieurs phases de test, donc à chaque fois que les tests sont positifs, à chaque fois on a des pics d'augmentation. Donc ça devait peut-être correspondre à la première phase de test sur les cœurs artificiels. Et ça peut-être à la deuxième phase. Donc à la troisième phase, on aura peut-être un autre pic équivalent. Ensuite, ah oui, ben non, pardon, je suis en train de parler de confort, mais c'était pas du tout une histoire de phase, c'est plutôt Carmat qui a des phases. Et donc là, par contre, on voit qu'il y en a pas. On voit qu'il y a, malgré les phases positives, on voit qu'on est toujours bloqué ici sur cette résistance hein, qui chute, qui vient taper là. On est passé un petit peu au-dessous, mais après tout de suite on repasse en dessous, et là on revient au-dessus. C'est quand même relativement plat. On est vraiment sur un pari très long terme. Bon, même pas un pari pour revenir à 100 €, hein, c'est même pas un objectif. Là, je suis juste en train de faire un pari pour que au moins l'entreprise revienne dans du positif et repasse au-dessus de cette résistance, ce qui serait déjà pas mal. Et puis si on a la chance un jour de revenir aux alentours des 50 ou 60 €, eh ben j'en serais ravi. Mais bon, là vous voyez quand même la grosse montée. Donc c'est plutôt ici, hein, je pense qu'on avait les phases, donc les premières phases qui ont été réussies. Ici, peut-être une deuxième phase avec une très grosse montée aussi. Et puis ensuite, deux bonnes news. Et là, par contre, ça a dû un peu décevoir les marchés. Baisse. Petite bonne news ici. Et là, rebaisse. Et là, remontée. Donc, faudra voir ce qui va se passer dans les années à venir. En tout cas, on a l'air d'être dans la partie la plus basse de la société, donc on peut se dire peut-être qu'il y a de probabilité que ça continue à remonter, puisque là on est dans des points les plus bas presque. Et que le produit est intéressant aussi, hein, ce qu'ils proposent, leur cœur artificiel, donc voilà. Donc c'est ça. Après la reprise des implantations de leur cœur artificiel, Carmat va augmenter sa production. Donc ça c'est bien aussi, puisqu'ils ont eu un moment où ils avaient l'autorisation était suspendu, donc ils n'avaient plus le droit de fabriquer, d'implanter. Et donc du coup, ils ont de nouveau le droit de reproduire et d'implanter. Donc s'ils produisent plus, qu'ils vendent plus de cœurs artificiels, forcément dans leur chiffre d'affaires, ça va s'impacter aussi. Et on va s'y retrouver, nous, particuliers investisseurs, et on risque d'avoir une petite montée des cours dans les prochaines années. En tout cas, c'est sur ça que je parie. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vos commentaires par rapport à ça. Si on arrive à sortir Soitec du portefeuille, eh ben on aura de nouveau un peu de liquidité et je vous ressolliciterai pour qu'on voit ensemble quelle prochaine ligne on achètera. Voilà,
ce que je voulais vous dire. Donc on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Et je compte sur vous pour avoir un maximum de commentaires et d'échanges par rapport aux vidéos.